Il y a des moments dans l'exploration de l'espace profond où l'univers se comporte exactement comme nos équations l'exigent, où tout se déroule selon les lois que nous avons gravées dans les manuels, musiques et répétées pendant des générations. Mais viennent ensuite les rares et silencieux instants, des moments qui reniflent ne se contentent pas de défier la physique, mais semblent la courber. Musique la déformer et murmurer en retour d'une manière presque intentionnelle. Et Voyager 1, l'objet musique fabriqué par l'être humain le plus éloigné de l'existence, vient de vivre l'un de ces moments. Depuis près d'un demi-siècle, Voyager musique dérive toujours plus loin de chez lui, glissant au-delà du souffle magnétique du Soleil, au-delà du bouclier de l'héliosphère, musique dans une région si hostile, si froide, si saturée de radiation cosmique qu'aucune machine n'était censée y rester opérationnelle. Et pourtant, contre toute attente, Voyager continue de parler. Mais cette fois, quelque chose lui a répondu. Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas de la statique. Musique, ce n'était pas une interférence d'ondes plasmatiques, ni des résidus solaires traversant le vide. C'était structuré, organisé, réactif. Un signal qui se comportait, musique, comme s'il reconnaissait la présence de Voyager, ou pire encore, comme s'il l'examinait. Si l'univers était un vaste océan, Voyager serait une bouteille à la mer dérivante, et ce qui vient de se produire, musique là-bas, donne l'impression que quelque chose ou quelqu'un a trouvé la bouteille, l'a ouverte, et a commencé à écrire en retour. Ce soir, nous allons dévoiler l'histoire de la manière dont un vaisseau spatial vieux de 45 ans, maintenu en vie par du plutonium vieillissant et des processeurs antiques, est entré en contact avec quelque chose qui se comporte comme un objet avancé, musique. Quelque chose bien au-delà des frontières de notre système solaire, bien au-delà des prédictions de la physique et bien au-delà de tout ce que la NASA, musique, avait jamais imaginé. Renifle, et une fois que vous comprendrez chaque étape du voyage de Voyager, des tempêtes de Jupiter, aux musiques anneaux de Saturne, à l'inclinaison d'Uranus, aux diamants de Neptune, jusqu'au vide interstellaire lui-même, vous réaliserez pourquoi ce nouveau signal n'est pas musique, seulement étrange, mais terrifiant. Voyager n'était jamais censé, musique, vivre aussi longtemps. Sa mission, lorsqu'il fut lancé en 1977, était simple: atteindre Jupiter, atteindre Saturne, transmettre des données, prendre des photographies, musique, puis dériver dans l'oubli au fur et à mesure que ces instruments s'éteindraient un à un. Il devait être un visiteur, pas un survivant. Mais ce qui arriva ensuite transforma une simple tournée planétaire en l'expérience la plus longue de l'histoire humaine, avec seulement des antennes radio de 3,7 mètres, 16 propulseurs à hydrazine, musique et des générateurs thermoélectriques alimentés au plutonium qui perdent de la puissance chaque année. Voyager 1 aurait dû mourir il y a des décennies, et pourtant il est toujours là, à 155 unités astronomiques du Soleil, encore vivant, encore en train de parler, encore en train d'écouter. Ces 11 instruments scientifiques avaient été conçus pour de courts survols planétaires, pas pour un voyage éternel dans l'abîme, et la plupart d'entre eux ont déjà été désactivés. Mais les quelques instruments restants continuent de réécrire la science. Le vaisseau ne possède aucun logiciel moderne, aucune intelligence artificielle, aucun système de stabilisation comme les satellites actuels. Sa capacité mémoire est inférieure à celle d'une simple photographie numérique sur votre téléphone. Mais son endurance, sa précision, musique et son incroyable capacité à survivre région après région de danger cosmique en ont fait l'ambassadeur musique le plus improbable que l'humanité ait jamais envoyé. Et maintenant, cette antique machine est plus qu'une simple sonde. Elle est devenue nos yeux à l'intérieur d'une région de l'espace que nous n'étions jamais censés atteindre, une région où même la NASA admet qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre, car rien construit par des mains humaines n'y était jamais allé. Et c'est précisément pour cela que ce nouveau signal anormal est si alarmant. Tout ce que Voyager a appris jusqu'à présent, des tempêtes de Jupiter aux lunes de Saturne, des vents de Neptune à la structure musique de l'héliopause, nous avait préparé à des surprises. Mais rien n'avait préparé qui que ce soit à ceci. La première véritable confrontation de Voyager avec l'inconnu commença autour de Jupiter, bien avant l'espace interstellaire,
bien avant les ondes plasmatiques et les frontières magnétiques. Ce qu'il y vit choqua la communauté scientifique, musique, des tempêtes de la taille de planètes, des éclairs 10 fois plus puissants que ceux de la Terre, des éruptions volcaniques sur Io, projetant de la matière à des centaines de kilomètres dans l'espace, et des ceintures de radiation si violentes qu'elles faillirent submerger les capteurs de Voyager. Jupiter ne révéla pas seulement un monde dynamique, elle révéla l'instabilité, la puissance et des phénomènes musiques qui contredisaient de nombreuses prédictions de l'époque. Et caché dans ce chaos, enfoui dans les tempêtes tourbillonnantes et les turbulences électromagnétiques, se trouvaient d'étranges impulsions, subtiles, faibles, presque impossibles, musique à détecter, qui ne correspondaient ni à la rotation de Jupiter, ni aux fluctuations attendues de sa musique magnétosphère. À l'époque, ces anomalies furent écartées comme du bruit, des artefacts ou des modèles incomplets. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que nous savons du nouveau signal, de nombreux ingénieurs replongent dans ces transmissions archivées. Car la première rencontre de Voyager avec l'inconnu ne s'est peut-être pas produite dans l'espace interstellaire, mais bien là, près de Jupiter, où l'univers nous montra pour la première fois qu'il était capable, musique, de produire des motifs que nous ne comprenions pas. Et si ce n'était qu'un indice, alors ce que Voyager vient de détecter, musique 40 ans plus tard, pourrait bien être la réponse. Saturne fut la dernière rencontre planétaire de Voyager 1, le dernier monde qu'il verrait avant d'être projeté irréversiblement vers l'obscurité interstellaire. Le survol fut époustouflant, des anneaux révélant des motifs ondulatoires et des résonances gravitationnelles jusqu'à Titan, avec son atmosphère épaisse et couverte de smog, dissimulant un paysage qui, musique, ne serait revisité que des décennies plus tard. Mais Saturne fut aussi le moment où Voyager entra officiellement sur une trajectoire qu'aucun autre vaisseau spatial musique ne suivrait. En dépassant les anneaux et les pâles lunes scintillant autour de la planète, Voyager passa, musique, d'une mission planétaire à un exil cosmique. Le Soleil devint plus faible, les délais des signaux s'allongèrent, la température chuta, et l'influence du vent solaire diminua à chaque kilomètre parcouru. Ce que Voyager laissait derrière lui, c'était le familier. Le rythme des planètes, le comportement prévisible du système solaire interne, ce dans quoi il entrait était tout autre chose. Une région où le bouclier magnétique du système solaire s'affaiblit, où les radiations augmentent, où le plasma devient chaotique, où rien ne se comporte comme les modèles l'avaient prévu. Saturne n'était pas seulement une étape, c'était le dernier point de contrôle avant que Voyager ne pénètre dans le royaume de l'inconnu. Et sachant ce que nous savons aujourd'hui, l'adieu de Saturne paraît presque symbolique. Le dernier moment d'ordre cosmique avant que la véritable complexité de l'univers ne se révèle, musique. Pendant que Voyager 1 dérivait vers l'extérieur, Voyager 2 poursuivait son voyage vers des territoires encore plus profonds, rencontrant Uranus et Neptune. Deux géantes glacées se comportant comme des énigmes cosmiques, musique enveloppée de tempêtes magnétiques. Uranus tourné sur le côté, une planète littéralement renversée par un impact colossal survenu il y a longtemps. Ses températures descendaient jusqu'à musique moins 323 degrés Fahrenheit. Ses anneaux pâles scintillaient dans l'obscurité et des tempêtes surgissaient sans avertissement. Neptune, quant à elle, possédait des vents soufflant à 2100 km/h, les plus rapides du système solaire, musique, ainsi que la mystérieuse grande tache sombre, une tempête apparaissant et disparaissant de manière imprévisible. Triton, la lune gelée de Neptune, projetait des geysers, musique d'azote, expulsant de la matière dans l'espace avant qu'elle ne gèle et retombe comme une neige cosmique. Et cachée sous la surface de ces planètes, musique, les scientifiques pensent que des diamants tombaient littéralement comme de la pluie, s'enfonçant lentement à travers leurs manteaux glacés. Ces découvertes avaient plus d'importance qu'on ne l'imaginait à l'époque, car plus Voyager s'enfonçait dans l'espace, plus il devenait évident que l'univers prospère, musique dans les extrêmes. Pression, température, champ magnétique, processus chimiques,
musique tout bien plus étrange que ce que les humains considéraient comme normal. Si une pluie de diamants pouvait exister, si des vents pouvaient dépasser la vitesse du son, renifles et musique, si des planètes pouvaient basculer sur le côté, alors qu'est-ce qui pouvait exister dans les régions au-delà de l'influence du Soleil ? Les géantes glacées suggéraient une vérité dérangeante. L'univers ne se soucie pas de nos attentes. Et lorsque Voyager franchit finalement l'espace interstellaire, cette vérité devint musique indéniable. À mesure que Voyager dérivait loin de la chaleur du Soleil, il pénétra dans une région que peu de scientifiques comprenaient réellement. L'héliosphère, une immense bulle creusée par le vent solaire, une bulle agissant comme un bouclier protégeant chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde et chaque engin construit par l'homme à l'intérieur de celle-ci. Pendant des décennies, les théories tentèrent d'en prédire la taille, la forme et le comportement. Mais Voyager fut le premier à la traverser et ce qu'il découvrit était bien plus complexe, musique que prévu. L'héliosphère n'était pas une frontière lisse ou prévisible. Elle était turbulente, musique instable, changeante comme un gigantesque battement de cœur cosmique influencé par les cycles du Soleil, les tempêtes, musique solaire et de profondes fluctuations magnétiques. Voyager pouvait sentir le vent solaire s'affaiblir autour de lui, les particules devenant plus rares, ralentissant, puis disparaissant finalement pour être remplacées par musique, le matériau plus dense et plus étrange du plasma interstellaire. Ce fut le moment où les scientifiques réalisèrent, musique, que l'emprise protectrice du Soleil avait des limites. L'héliosphère n'est pas une bulle infinie, ni un bouclier parfait, mais une frontière fragile qui s'arrête brutalement. Et au-delà de cette frontière se trouve une région où les radiations cosmiques augmentent brutalement, où le plasma se comporte de manière imprévisible, où les directions magnétiques se renversent et se tordent, où rien n'est familier. Voyager traversa lentement ce bouclier déclinant, percevant l'influence du Soleil passer d'une force dominante à un simple murmure. Et lorsqu'il quitta l'héliosphère, le vaisseau entra dans le domaine de l'inconnu, et dans la région où le mystérieux signal apparaîtrait plus tard. Finalement, Voyager atteignit l'héliopause, la frontière finale, fine comme une lame, où le vent solaire meurt et où commence l'espace interstellaire. Pendant des années, les scientifiques se disputèrent sur l'apparence de cette région. Certains l'imaginaient calme, d'autres chaotique, d'autres encore comme une zone de transition. Mais personne, absolument personne, ne prédit ce que Voyager y trouva. L'héliopause était violente, remplie de vagues de plasma s'écrasant comme des tsunamis invisibles, de champs magnétiques tordant dans des directions inattendues, d'énergie oscillant d'une manière défiant tous les modèles. Ce n'était pas une frontière paisible, mais un front de choc. Une zone de collision où les particules solaires percutent les particules interstellaires comme deux océans entrant en collision. Voyager détecta une pression extrême, d'étranges fluctuations et des oscillations plasmatiques, suggérant que le milieu interstellaire était bien plus dense et structuré qu'on ne l'avait imaginé. Il devint clair que l'héliopause n'était pas simplement une frontière à franchir. C'était un seuil, un point de passage entre la physique familière de l'intérieur du système solaire et la physique étrangère au-delà. Et lorsque Voyager entra dans l'espace interstellaire, ses musiques-instruments ne signalèrent ni calme ni stabilité. Ils rapportèrent à quelque chose ressemblant presque à une communication. Des impulsions rythmiques, des oscillations organisées, des motifs qui se répétaient. Au début, Musique née la NASA supposa qu'ils étaient naturels. Aujourd'hui, après le nouveau signal, ces hypothèses sont remises en question pour la première fois. Une fois Voyager passé au-delà de l'héliopause, il entra dans l'espace interstellaire, musique. Un endroit si hostile et si différent de l'environnement solaire que chaque instrument à bord dut s'adapter à une nouvelle réalité. Le champ magnétique du Soleil devint silencieux. Les radiations s'intensifièrent. Les rayons cosmiques arrivèrent en flux incessant. Chaque particule, musique, était un fragment d'explosion lointaine, d'étoiles mortes, de soleils en effondrement, d'anciens vestiges de supernovas voyageant dans l'espace, musique avec des énergies terrifiantes. Le plasma interstellaire se déplaçait comme un océan invisible, dense et froid, évoluant sous l'influence de forces magnétiques
que les musiques capteurs de Voyager comprenaient à peine. Cette région n'était pas vide, elle était remplie, musique de structure, de courants, d'ondes de pression et de turbulences, avec d'immenses fluctuations qui semblaient presque vivantes. Pour la première fois, l'humanité recevait des données en temps réel provenant de l'extérieur du système solaire. Et ce que Voyager transmit en retour musique stupéfia les scientifiques. L'espace interstellaire était plus bruyant, plus énergétique et plus organisé que quiconque ne l'avait jamais prédit. Les ondes plasmatiques formaient des harmoniques naturelles, oscillant à des fréquences qui changeaient avec une régularité troublante. Les champs magnétiques se déplaçaient comme s'ils réagissaient à quelque chose d'invisible. Les rayons cosmiques arrivaient selon des motifs complexes et non sous forme de flux aléatoires. Et Voyager, dérivant seul dans le vide, devint musique, le premier objet fabriqué par l'homme à observer le véritable environnement de l'espace profond. Un endroit où la physique est plus dure, plus étrange et plus extrême que tout ce que les simulations avaient imaginé. L'instrument d'onde plasmatique de Voyager, un vestige de l'ingénierie des années 1970, devint la clé pour comprendre le milieu interstellaire et la clé pour détecter les anomalies. Les ondes plasmatiques ne sont pas des sons au sens traditionnel, mais leur fréquence peut être convertie en tonalité audible, créant ces enregistrements spatiaux inquiétants que la NASA diffuse parfois au public. Mais ce que les scientifiques n'ont pas rendu public, ce sont les musiques étranges harmoniques que Voyager détectait à certains intervalles. Des harmoniques suggérant des motifs bien plus complexes qu'une simple turbulence aléatoire. Les ondes plasmatiques oscillaient à intervalles réguliers, formant des structures qui se répétaient sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années.